À la deuxième étape de préparation de votre dissertation, on va non plus vous demander de travailler sur des mots, mais de travailler sur des questions. Il va falloir imaginer toutes les questions possibles à partir de la question du sujet. En aval de la question, en amont de la question, à côté de la question. À cette seconde étape du travail de préparation, travail qui se fait toujours au brouillon bien sûr, vous allez faire provision de questions comme vous aviez précédemment fait provision de mots. Vous allez imaginer toutes les questions possibles autour du sujet. Comment les trouver? Eh bien précisément en repartant des mots. Ainsi nous avions le mot être et son opposé le mot avoir. On peut se demander si avoir tout ce que l'on souhaite, c'est une manière d'être heureux. Et si oui, alors la question est comment faire pour obtenir tout ce que l'on souhaite? Nous avions l'autre mot, le mot nous. Vous vous souvenez des différentes définitions? Il y avait un sens individuel, un sens collectif globalement. Mais on peut se demander si notre bonheur dépend de nous tout seuls. Ou bien s'il dépend des autres. Et même si politiquement on peut agir collectivement dans une société pour augmenter le niveau de bonheur général. Au mot dépend, nous avions associé les mots nécessaires et suffisants. Sommes-nous nécessaires à notre bonheur, c'est-à-dire indispensables? Et sommes-nous seuls nécessaires? Nécessaires et suffisants. Sommes-nous l'unique source de notre bonheur? Ou bien, au contraire, sommes-nous totalement étrangers à notre bonheur, c'est-à-dire non nécessaires et non suffisants? Enfin, on peut se demander s'il n'est pas possible que nous soyons à la fois nécessaires et insuffisants, c'est-à-dire on a vraiment besoin d'agir, d'intervenir dans notre bonheur, mais il y a aussi besoin d'autre chose. Mais il y a un second moyen de trouver des questions, et peut-être plus fécond encore que le premier, c'est de se retourner vers le sujet lui-même dans son ensemble et de se demander ce qui se passe si on répond oui, si on répond non. C'est-à-dire, si je réponds oui, il dépend de moi d'être heureux, qu'est-ce que ça suppose? Et quelles conséquences ça a? Et de la même manière si je réponds non. Commençons par voir ce qui se passe si nous essayons de répondre non à la question. Si nous disons qu'être heureux ne dépend pas de nous. Eh bien, ça suppose d'autres questions. Parce que si ça ne dépend pas de nous, de quoi? De qui est-ce que ça dépend? Est-ce que ça dépend de Dieu, de l'État, du hasard, des autres, de notre caractère? Ça suppose des choses et ça implique d'autres choses. Si on pense que notre bonheur ne dépend pas de nous, eh bien, nous restons là où nous en sommes, sans bouger, sans agir. À quoi bon agir? À quoi bon s'engager? À quoi bon essayer de changer le monde? À quoi bon essayer de combattre l'injustice? Si on ne peut rien faire, est-ce qu'on doit subir le malheur? Comment faire lorsque un malheur objectif nous tombe dessus? C'est une question qui se pose dans ce cas. Ensuite, si on affirme qu'on ne peut pas agir sur notre bonheur, est-ce que ça signifie que nous sommes les jouets d'un destin, d'un Dieu qui a écrit je ne sais quoi là-haut dans le ciel sur notre histoire? Est-ce que donc ça signifie que nous sommes absolument des êtres sans aucune liberté? Regardons donc maintenant ce qui se passe lorsque nous répondons oui à la question. Nous répondons être heureux dépend de nous. Si être heureux dépend de nous, alors comment se fait-il qu'il y ait des gens malheureux? Aurait-il choisi d'être malheureux? Aurait-il fait ce qu'il fallait pour être malheureux? Serait-il responsable de leur malheur? Si être heureux dépend de nous, alors pourquoi ne sommes-nous pas constamment heureux? Et puis qui est ce nous dont on parle? Est-ce que c'est, vous vous souvenez, le nous collectif, le nous individuel? Et puis est-ce que c'est donc nous tout seuls? Est-ce que notre bonheur dépend des autres? S'il dépend d'autre chose que de nous, de quel autre élément dépend-il? Vous voyez que pour préparer une dissertation, il ne s'agit pas de trouver des raisons, des arguments qui permettent de répondre oui, des arguments, des raisons de répondre non. Il faut faire comme si on répondait oui et voir quelles sont les conséquences de cette réponse, quelle autre question se pose et quels sont les présupposés, quelle autre question nous on peut poser à cette position.
Ensuite, vous pouvez vous demander à quoi sert ce travail. Pourquoi toutes ces questions? Eh bien, il va vous servir à deux choses. La première, c'est que dans votre introduction, on vous demande une problématique. Grâce à ce travail, vous la trouverez facilement. Mais surtout, et nous allons le voir dans la vidéo suivante, ce travail va vous permettre de construire votre plan.